Restez fidèles au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Dans cette édition, donc, retenez que nous allons parler bien sûr du Sénégal qui, dans le cadre de la politique de santé, le Sénégal, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique qui a tenu une journée nationale de partage des performances en matière de gestion des données. La directrice du cabinet du ministre de la Santé a exposé des résultats obtenus en matière de gestion des données sanitaires, même si il reste beaucoup de défis à relever. La mortalité maternelle demeure un défi majeur de la santé publique. Au moins 23 décès sont notés sur 1000 naissances, une situation que les acteurs de la santé veulent donc changer. Ces derniers se sont réunis pour se pencher sur donc la santé néonatale et on appelle à accélérer les efforts pour éliminer les décès évitables et garantir à chaque enfant un meilleur départ de la vie. Dans cette édition également, l'Alliance des écologistes du Sénégal, mais aussi les Green Marines et la communauté de la Corniche Est tirent sur la sonnette d'alarme. C'est sur les conséquences d'un projet sur l'écosystème marin, un projet qui pourrait, selon les acteurs de l'environnement, causer plusieurs problèmes sur l'océan à travers notamment les déchets qui sont déversés. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Journée nationale de partage de performance en matière de gestion des données. Le ministère de la Santé, mais aussi l'Organisation mondiale de la santé ont fait le point sur la gestion des données sanitaires. Et des efforts et des résultats probants ont été notés, mais de nombreux défis restent encore à relever pour réduire les inégalités en matière de santé sur l'étendue du territoire national. Djibril Gabissaro, Séléman Diallo pour le compte rendu. 13 ans après la mise en service de la plateforme des HID, des résultats satisfaisants ont été enregistrés en matière de gestion des données en matière de santé. Voilà plus d'une décennie que notre département a consacré avec succès l'utilisation de la plateforme numérique DHS2 comme outil national de référence pour la centralisation et la valorisation des informations sanitaires de routine. Ce dispositif nous permet aujourd'hui d'avoir une visibilité transversale sur l'ensemble de nos 14 directions régionales de la santé. L'analyse minutieuse des données collectées entre 2022 et le premier semestre de cette année 2026 révèle des progrès substantiels dans plusieurs de nos districts. L'Organisation mondiale de la santé compte accompagner le Sénégal afin de rendre le système d'organisation des données sanitaires plus efficient. Le Sénégal fait des efforts et ce genre d'exercice permet aussi d'identifier des lacunes et apporter des corrections. Et c'est ce pourquoi nous sommes là, accompagner le Sénégal pour que le système d'organisation des données de santé soit efficace, que ce système puisse vraiment contribuer à la prise de décision et contribuer à l'amélioration selon la vision d'une transformation du système de santé qui puisse avoir un impact réel sur les populations. La rétention d'informations identifiée comme le principal facteur qui compromet la qualité du système d'information sanitaire. Les autorités invitent à saisir les opportunités offertes par l'intelligence artificielle pour mieux optimiser les données. Parmi les facteurs qui compromettent la qualité de notre système d'information, je dois mentionner la rétention prolongée des données par certains partenaires sociaux et le suivi irrégulier au niveau opérationnel. Des informations relatives aux activités de santé menées dans les structures publiques ne parviennent au système national qu'avec des délais inacceptables, avec beaucoup de retard, parfois plusieurs mois,
parfois jamais. Cette journée a été l'occasion pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique d'exposer les résultats engrangés de la plateforme DHI2. Même si les défis à relever sont énormes, l'Organisation mondiale de la santé et l'État du Sénégal comptent mutualiser leurs efforts afin d'orienter les politiques de santé. Je le disais en titre, la mortalité néonatale demeure un défi majeur de santé publique. Au Sénégal, c'est 23 décès pour 1000 cas de naissance. À Dakar, donc les acteurs sont réunis dans le cadre du programme Nest Partner Meeting. En 2026, les acteurs de la santé ont réaffirmé leurs engagements à renforcer les soins destinés aux nouveaux-nés. La chef de la division de la santé de l'enfant et de la santé néonatale appelle d'ailleurs les acteurs à accélérer les efforts pour éliminer les décès, mais également garantir à chaque enfant un meilleur avenir, mais également une bonne santé. Voici les explications du docteur Soukaï Djandour, elle est la chef de la division de la santé de l'enfant et de la santé néonatale. Elle est ici au micro de Cheikh Maguette Mbaye. Cette activité nous permet d'échanger avec l'ensemble des partenaires, des progrès réalisés au niveau du Sénégal, et ça nous permet aussi de voir comment progresser ensemble par rapport à nos objectifs fixés pour la réduction, l'élimination des décès évitables des nouveau-nés particulièrement. En fait, nous avons des stratégies innovantes comme la stratégie à faible dose, haute fréquence pour le renforcement de compétences des prestataires, et la Fondation pourra nous appuyer dans l'implémentation. Et nous avons aussi l'objectif de rendre plus effective la stratégie de soins maternels kangourous qui permet aux nouveau-nés d'être pris en charge avec une meilleure qualité de prise en charge. Nous avons aussi cette stratégie de recherche. Donc, comme la Fondation travaille dans ça, et elle peut nous appuyer pour développer des programmes de recherche pour affiner nos stratégies. La santé néonatale est une priorité absolue au niveau du Sénégal. Malgré tous les efforts qui ont été faits, elle reste encore très élevée. Nous sommes à 23 pour 1000 naissances vivantes de décès néonatal au niveau du Sénégal, avec beaucoup de disparités, avec des régions où c'est beaucoup plus élevé, qui sont largement au-dessus du chiffre national, comme les régions du Sud-Est, les régions du Nord et du Centre. Et malgré ces progrès, nous avons encore beaucoup de défis parce que l'objectif qui est attendu en 2030, c'est de réduire cette mortalité de moitié. Et il nous faut vraiment accélérer pour espérer pouvoir atteindre ces objectifs. Mais les écologistes de la FEDES, les Green Mountain, la communauté de la Corniche Est de Terre, Baïsouki, tirent sur la sonnette d'alarme quand un projet donc établi sur l'Océanum de Dakar. Ces derniers dénoncent ce projet de construction ou ce projet industriel sur la côte dont les conséquences pourraient être néfastes, notamment pour l'écosystème marin, mais aussi à la survie des poissons dans la mer. Selon ces écologistes, ce projet, ou bien dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, les rejets sont toxiques pour l'écosystème marin. Ils interpellent les autorités. Je vous propose de suivre les explications de Ali Aïdara, il est le président de l'Océanium. Il est ici au micro d'Aïssatou Moussa Diallo et de Mafalfal. Je suis très inquiet. Je suis inquiet parce que cette baie de Dakar, qui est une nourricerie où les petits poissons sont censés grandir pour aller peupler l'océan, cette baie de Dakar est en train d'être agressée par une entreprise qui veut verser directement dans la baie toutes ces poubelles. Alors quand nous avons vu ça, nous avons dit c'est pas possible. Maintenant nous voulons alerter l'opinion publique, les autorités, qu'aujourd'hui, quand on voit que tous nos enfants prennent des pirogues parce qu'il n'y a plus de poissons, ils vont en Europe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de poissons. Mais le peu de poissons qui reste, on ne peut pas permettre à des entreprises de déverser directement dans la mer sans aucun traitement préalable. Nous avons interpellé directement ceux qui font ça. Ils nous ont dit qu'ils ont toutes les autorisations du monde.
Nous avons même alerté les eaux et forêts qui sont venus arrêter les travaux hier. Mais après, quand les eaux et forêts sont partis, les travaux ont repris. Ils ont direct, on a abattu des arbres, mais on va les remplacer. Mon Dieu, moi je parle de la mer, de l'océan qui est en train de devenir une poubelle parce qu'on déverse dedans sans aucun traitement préalable. Vraiment, on ne peut pas tolérer ça. Parlons tout à fait d'autre chose. L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar s'est fixé comme objectif de contribuer activement au développement des communautés. À Sandiara, une nouvelle orientation stratégique concerne plusieurs secteurs prioritaires, notamment l'agriculture, l'élevage, la santé, le tourisme et d'autres domaines essentiels au développement. Je vous propose de suivre les explications d'Alioune Badara Kandji, recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est ici au micro de Mountaga Kane de Mamoudouba. C'est une mission mooy aider communes yi aider territoires yi ñu suqali te li mbébét convention bi loolu la monsieur le maire wax na ko encadrer population bi encadrer jigéen ñi ci mbay mi ci yeneen activités génératrices de revenus jàngal leen comment des techniques de transformation pour produits encadrer ndaw ñi encadrer voilà taxaw ci santé population aussi on verra nan lañ koy opérationnaliser campagne de vaccination par exemple de consultation xool nan la ñuy nekkee ci centre de santé yi parce que loolu aussi suñu mission la bokk taxaw ci projet yi commune bi am wax affaire pavage collègues yi nekk école des mines loolu mooy seen spécialité dañ leen mun taxaw dimbali leen ci voilà en tout cas muy lëkkaloo bu am solo boo xam ne ñun am nañ ci yaakaar bu rëy parce que lu tax ñu am ci yaakaar parce que Sandiara la ak maire Sandiara comme ni ma ko waxee parce que c'est une commune boo xam ne war a développement ça repose sur une vision. Nous restons toujours dans le cadre donc de cette convention. Retenez que l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar a signé une convention de partenariat avec la commune de Sandiara. C'est pour participer notamment ou contribuer au développement économique, social et culturel. Cette collectivité territoriale, qui est Sandiara, qui a fait le choix d'un nouveau modèle de développement fondé notamment sur l'innovation et la valorisation des ressources locales, voit en cette collaboration une opportunité majeure pour concrétiser ses ambitions. Voici les explications du maire de Sandiara. Il s'appelle Alioune Nying. Il est ici également au micro de Mountaga Kane et de Mamoudouba. En signant cette convention cadre entre la commune de Sandiara et l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, nous ne concluons pas seulement un partenariat institutionnel. Nous faisons le choix d'un nouveau modèle de développement. Un modèle dans lequel l'université quitte ses murs pour devenir un acteur direct de la transformation des territoires. Un modèle où les collectivités territoriales cessent d'être de simples gestionnaires de compétences transférées pour devenir de véritables incubateurs de développement économique, social, scientifique et culturel. C'est cette vision qui nous rassemble aujourd'hui. Depuis plusieurs années, la commune de Sandiara poursuit une ambition assumée: bâtir une commune moderne, attractive, productive et inclusive. Cette ambition repose sur une conviction très simple. La véritable richesse d'un territoire ne réside pas uniquement dans ses ressources naturelles. Elle réside avant tout dans les compétences de ses femmes et de ses hommes, dans leur capacité à innover, à produire, à entreprendre et à transmettre. À Nioro du RIP, le cabinet a presté service mis sur l'employabilité et l'innovation technologique. C'est pour booster la jeunesse locale. Au total, 52 jeunes viennent de recevoir leurs attestations. 22 d'entre eux ont été outillés aux techniques de recherche d'emploi par le directeur du cabinet, tandis que 31 autres ont été notamment initiés
à l'intelligence artificielle, un module de pointe qui offre de réelles opportunités de productivité, même si le formateur a invité les bénéficiaires à une utilisation plus responsable pour éviter le piège de la paresse intellectuelle. Sekou Diallo et Astomay. À Nioro du Rip, le cabinet Prestige Service vient de franchir un cap important dans l'accompagnement de la jeunesse locale. Au total, ce sont 52 jeunes qui ont été outillés pour faire face aux défis du marché de l'emploi. Parmi eux, un premier groupe de 22 bénéficiaires a planché sur les rouages essentiels de l'insertion professionnelle. Pour un jeune qui cherche l'emploi, qui est déjà diplômé mais qui n'a pas encore à quoi faire. Donc lui, cette formation peut outiller ces jeunes. Comment rédiger un CV professionnel, comment rédiger votre lettre de motivation, mais aussi comment se bien préparer pour aller à l'entretien d'embauche. Donc là, c'est très intéressant, mais aussi de leur montrer les sites qui vont publier au quotidien les appels d'offres. Donc là, ça va les aider vraiment à trouver très rapidement de l'emploi. Au-delà de la recherche d'emploi classique, Prestige Service a également misé sur l'innovation technologique. Les 31 autres participants de cette cohorte ont été initiés en une thématique d'actualité, l'intelligence artificielle, un module jugé particulièrement stratégique. Donc ça aide non seulement les élèves, les étudiants, mais aussi les professionnels. Donc ça va les aider à être beaucoup plus productifs sur le travail. Cependant, l'introduction de ces outils de pointe s'accompagne d'un message de vigilance. Le formateur a fortement invité les jeunes à une utilisation rigoureuse et éthique, rappelant que la machine ne doit pas se substituer aux compétences humaines. Donc c'est justement d'utiliser ces outils de façon responsable. Raison pour laquelle on les a formés sur l'éthique et bonne pratique de l'intelligence artificielle. Avec ces nouvelles compétences en poche, ces 52 jeunes de Nioro du Rip disposent désormais de leviers concrets pour booster leur employabilité tout en restant connectés aux réalités technologiques de leur époque. Autour d'une vie, c'est le premier recueil de poèmes de Adji Ngan Madjiguène Gaye. Dans cette œuvre de 56 poèmes, elle évoque différents thèmes dont la vie, la spiritualité, mais également la famille. L'auteur, qui est encore étudiante, n'exclut pas d'essayer ou de s'essayer à d'autres genres littéraires pour ses prochaines productions. Voici les explications d'Adji Madjiguène Gaye. Elle est auteure donc, du livre Autour d'une vie est ici au micro de Babacar Seck. Pour poésie bi la moo tax ma tànn ko mooy pour ma exprimer wu samay sentiments ma génnee ko parce que mën nga bind sans pour autant que nga wane ko nga publier ko pour gars yi mën koo gis mais poésie bi daf ma permettre may exposer samay sentiments émotions yooyu noonu yëpp daal thématique yi sànq maa ngi ko doon waxaat mooy am na parole am na njariñ bu bëri parce que c'est la quête du savoir man mën naa ñëw di wax ak nit te sama wax normalu da koy impacter forcément donc parole lu essentiel la dañ ko soxla parce que mën naa ñëw si par exemple Ousmane ni ko coach bëgg naa man ak yow ñu waxtaan sama wax bu normalu li ma bëgg ci moom du ma ko am donc la parole c'est quelque chose du sacré la daal voilà parce que famille daf ma définir yéen ngi gis sama papa ak sama yaay ñoom ñoo tax man ma gëm la mooy amour familial nit boo demee ba ne famille rek mooy lépp mooy da ngeen di booloo nekk benn sama papa ngi nii sama papa la mais daf ma jox cër donc bu ma demee bu bind si famille rek donc loolu lu wër la si man parce que dama jàpp ne famille moo tax ma àgg fi ma àgg nii. boo leen demee bay dute si yéen rek jàppal ne moment boobu noonu si ngeen gën a xam yéenay kan au vrai sens du terme boo demee ba ni man bëgg naa projet bii nii da nga koy taxawal boo demee en arrière rek jàppal ne yow fi nga jëm daa fekk ni yow bëggoo faa àgg. Et puis, parlons tout à fait d'autre chose. Nous excusons d'abord pour cet élément en Wolof qui s'est glissé dans cette édition en français. Nous allons sûrement revenir avec l'élément en français dans nos prochaines éditions. Des centaines de marcheurs ont répondu à l'appel du club des randonneurs de la Petite Côte. En Bourg, c'est pour célébrer une décennie d'engagement citoyen sous l'égide de la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre. Un moment
donc d'échange et de partage. Les acteurs en ont profité également pour exprimer quelques doléances, notamment quelques mois des Jeux Olympiques de la jeunesse. Amadou Diakhaté, le président du club des randonneurs de la Petite Côte, il est interrogé par Mountaga Kane et Mamadou Ba. L'autorité locale d'accompagner plus les clubs de randonnée pédestre, parce que ce qu'ils font, c'est une partie de ce que doivent faire les autorités locales. Le sport est une compétence décentralisée. Et nous sommes un club qui est régulièrement inscrit à la fédération avec notre statut de récépissé officiel reconnu par l'État du Sénégal. Donc que les pouvoirs publics nous accompagnent, nous aident à aider les populations. Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous. Nous avons marché pendant 10 ans au service de la population. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente sur le programme sur les antennes d'ITV. Je vous donne rendez-vous juste après cette édition dans votre émission L'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction reçoit ce soir Saourou Sène. Il est le porte-parole de l'Alliance pour la République. Nous allons parler bien sûr de cette audience accordée par le président de la République aux élus, notamment aux maires, mais aussi de la réforme constitutionnelle. Nous allons parler du FDR, de l'APR, entre autres questions. A tout de suite.